9 heures. Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ministre de Jacques Chirac, Renaud Dutreil. Bonjour Renaud Dutreil. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le père du dispositif qui porte votre nom, le pacte Dutreil, voté en 2003, bien connu des entreprises familiales. Alors beaucoup moins du grand public, il est vrai, mais on en parle parce qu'il est dans le collimateur des socialistes et de la Cour des comptes qui viennent dire que le fameux pacte Dutreil donc coûtait trop cher aux finances publiques. L'État s'est ainsi privé l'an dernier de plus de 5 milliards d'euros d'impôts avec le Dutreil, mais alors c'est donc en effet une grosse niche fiscale, mais c'est aussi quand même la première fois en 20 ans qu'elle est ainsi visée. Même le choc fiscal de la présidence Hollande avait épargné le fameux Dutreil. Or, il faut savoir que pour les patrons, c'est un sujet hyper sensible. Y toucher, ce serait presque une déclaration de guerre à les entendre. Ça fait un an que ça plane un peu cette histoire de révision, voire suppression du pacte Dutreil. Alors, ils sont nombreux à vous écouter ce matin sur Europe 1, Renaud Dutreil, les chefs d'entreprise. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le pacte qui porte votre nom ? À quoi ça sert ? Alors le pacte Dutreil est important non seulement pour les chefs d'entreprise, mais pour notre pays, parce que c'est un outil de souveraineté économique. Sans le pacte Dutreil, il se passerait en France ce qui s'est passé par exemple avec UPSA. Tout le monde connaît UPSA, l'aspirine. C'était un géant pharmaceutique français qui appartenait à une famille, la famille Bru, qui a été obligée de vendre la majorité de ses actions à un laboratoire pharmaceutique américain qui en a pris le contrôle dans les années 90. Ça avait choqué à l'époque tout le monde et ça n'était que la face immergée de l'iceberg. Des centaines d'entreprises étaient vendues à des investisseurs internationaux pour une seule raison, un impôt stupide et destructeur. Donc si on veut garder les entreprises en France, il faut les garder dans ces familles qui les enracinent dans notre territoire. Les familles sont comme les racines d'un arbre, elles maintiennent les entreprises dans le territoire français. Et donc, s'attaquer au pacte Dutreil, c'est faire le jeu de Wall Street, ce que j'essaye en vain d'expliquer à une grande partie de la gauche. Comment ça, faire le jeu de Wall Street, Renaud Dutreil ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Prenons l'exemple de la famille qui possédait UPSA. Oui. Au moment de la transmission, lorsque le père est décédé, il a fallu régler des impôts qui étaient de plus de 40%. Et cette famille n'avait comme patrimoine que les actions de l'entreprise UPSA. Elle a donc été obligée de vendre les titres de l'entreprise UPSA pour payer l'impôt. À qui a-t-elle vendu ces titres ? Eh bien, elle a vendu au plus offrant, à celui qui se présentait. Il y avait un laboratoire allemand, il y avait un laboratoire japonais et il y avait un laboratoire américain. 3 étrangers. C'est l'américain qui finalement l'a emporté. Et donc la France a ainsi perdu le contrôle d'une entreprise qui était emblématique de notre savoir-faire pharmaceutique. Voilà. Ça a été vécu comme une perte. Et vous dites souvent... Et je donne cet exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc quand une famille est obligée de vendre son capital pour payer l'impôt, eh bien, qui achète de l'autre côté ? Ce sont souvent des investisseurs internationaux et notamment des Américains, des fonds de private equity, des asset managers. Et donc, on perd le contrôle, en fait, de notre patrimoine économique. Il faut bien voir que dans cette déglobalisation compétitive, les nations se battent avec un instrument essentiel, ce sont leurs entreprises. Et si on commence à donner les clés de nos entreprises aux étrangers, ce qui est exactement ce que fait la gauche aujourd'hui et ce que propose la Cour des comptes, eh bien, on est un peu comme un idiot utile, c'est-à-dire qu'on favorise Wall Street au nom de la justice fiscale, soi-disant. Donc c'est un peu aberrant de voir des gens qui sont censés défendre notre pays brader ainsi une grande partie de notre patrimoine économique. Et faut dire aussi, Renaud Dutreil, il y a un moment un peu charnière, puisque là aujourd'hui vous avez un dirigeant d'entreprise sur 4 qui a plus de 60 ans, et selon l'INSEE et BPI France, on a entre 250 000 et 700 000 entreprises qui vont être transmises dans la prochaine décennie. C'est un peu l'autre grande transmission, ce sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment massif. Donc toucher au Dutreil maintenant, c'est mettre en péril, vous pensez, le tissu économique demain ? Oui, de façon très curieuse. Aujourd'hui, la classe politique veut s'attaquer au capital productif. C'est un peu la fable de La Fontaine, la poule aux œufs d'or. On comprend très bien que l'État prenne un œuf en or sur les 3 ou 4 que la poule va pondre tous les matins. Mais arracher une aile, arracher une patte, arracher la tête, ce qui est exactement ce qu'on fait avec ces impôts sur les capitals productifs, c'est idiot. Et donc aujourd'hui, il faut remettre l'église au milieu du village et se dire qu'est-ce qu'on veut ?
on préfère avoir des entreprises détenues par des Français ou est-ce qu'on préfère avoir des entreprises détenues à Wall Street ou à Shanghai? Oui. Donc le souverainisme économique, il est beaucoup plus important dans ce contexte de lutte entre les nations, lutte qui passe par la science, la compétitivité, le progrès technique, mais aussi la détention du capital des entreprises. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même quelques abus qui étaient relevés par la Cour des comptes. Vous avez des petits malins qui, dans le capital de l'entreprise, vont loger des œuvres d'art, des yachts, des chalets à la montagne. Ça n'est pas vraiment du capital productif, ça, en l'occurrence, Renaud Dutreil. Vous pensez Il y a des petits malins partout, et donc oui. Pour sanctionner les petits malins, il y a ce qu'on appelle le juge qui sanctionne les abus. Et vous avez des contrôleurs fiscaux dont le métier est de traquer les abus. Et puis, n'oubliez pas que les pactes Dutreil sont préparés par des notaires. Les notaires, ils risquent leur responsabilité lorsqu'ils laissent passer le yacht, le chalet à Mégève ou les œuvres d'art dans un pacte Dutreil. Donc aucun notaire sérieux en France ne laisse faire des choses comme ça. Donc vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Et donc là, on a pris prétexte de quelques abus qui d'ailleurs ont été sanctionnés, sinon on les connaîtrait pas, pour vouloir réformer cette loi. Et réformer cette loi de façon à s'attaquer à ceux qui produisent en fait en France, qui créent les emplois et qui maintiennent le peu de souveraineté économique que nous avons encore. J'ai une dernière question pour vous rapidement, Renaud Dutreil. Nicolas Dufourc, non. Emmanuel Macron est en Chine en ce moment et il plaide pour un rééquilibrage économique avec la Chine. Quel message vous pensez qu'il devrait porter quand on voit que, par exemple, Nicolas Dufourc, le patron de BPI France, disait il y a même pas un mois qu'on était face à un tsunami industriel chinois qui menaçait de détruire toutes les PME industrielles de la Pologne à la Bretagne. Quel message? Mais quel message? Je crois qu'aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'on est dans le brouillard. Et le principal responsable du brouillard, c'est Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est retrouver une gouvernance politique qui permette à tous les acteurs économiques, les consommateurs, les producteurs, les investisseurs, les entreprises, d'avoir une stabilité et de voir l'horizon. Et ça n'est pas possible aujourd'hui du fait de la situation politique dont Emmanuel Macron, malheureusement, est responsable. Merci beaucoup Renaud Dutreil d'avoir été avec nous ce matin donc sur Europe 1, ancien ministre de Jacques Chirac. Je vous souhaite une excellente journée.